Vous connaissez ce moment en réunion où le boss lance fièrement: notre production de l'exercice a bondi de 20%. Et là, tout le monde acquiesce sans trop savoir de quoi il parle. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. La production de l'exercice derrière ce jargon un peu barbare, c'est un concept financier presque plus simple qu'il n'y paraît. Et croyez-moi, il y a de quoi démystifier tout ça avec un brin de cynisme et pas mal d'humour. Aujourd'hui, on va décortiquer ce terme d'initié ensemble, niveau par niveau, comme dans un jeu vidéo. On commence par la base de chez base. C'est quoi la production de l'exercice en français courant? En gros, c'est tout ce que votre entreprise a fabriqué pendant l'année. Point. Je dis bien tout ce que vous avez vendu et ce qui est resté dans vos placards. Imaginez que votre entreprise est une fabrique de gâteaux. La production de l'exercice, c'est l'ensemble des gâteaux sortis du four sur l'année, que vous les ayez vendus ou non. Dit autrement, la production de l'exercice représente la valeur de tout ce qui a été produit sur la période, généralement l'année. On parle bien de la quantité de richesse créée par boîte, pas juste ce qui a été encaissé. Attention à ne pas confondre avec le chiffre d'affaires, qui sont les ventes réalisées. La production de l'exercice est plus large. Elle inclut même les produits invendus ou conservés pour plus tard. C'est un des fameux soldes intermédiaires de gestion dont raffolent les comptables. Mais pas de panique, on traduit, c'est juste un indicateur qui mesure l'activité réelle de l'entreprise. En bref, si on vulgarise à l'extrême, production de l'exercice égale tout ce qui sort de l'usine pendant l'année, que ce soit vendu, stocké ou gardé pour soi. C'est assez simple, non? Passons aux choses un peu plus sérieuses. Comment calcule-t-on la production de l'exercice? Rassurez-vous, on est loin de la fusée de SpaceX, c'est juste une addition de 3 éléments. La formule officielle, la voilà. Production de l'exercice égale production vendue plus production stockée plus production immobilisée. Ça sonne un peu pompeux, je sais, alors détaillons en version français parlé. Production vendue, c'est tout bêtement ce que vous avez vendu comme produit ou service que vous-même avez fabriqué. En gros, c'est votre chiffre d'affaires sur les produits maison. Par exemple, si vous vendez des vélos fabriqués dans votre atelier, chaque vélo vendu rentre dans la production vendue. La production stockée, c'est la variation de vos stocks de produits finis ou en cours. Dit simplement, c'est la partie de votre production qui n'a pas été vendue tout de suite et qui dort en stock. Si vos stocks ont augmenté sur l'année, ça veut dire que vous avez produit plus que vous n'avez vendu. Vous avez donc des invendus en plus. Bravo. À l'inverse, si les stocks ont diminué, c'est que vous avez vendu des trucs produits l'année d'avant sans en refaire autant cette année. On a pioché donc dans la réserve. En compta, on ajoute l'augmentation de stock. Ça booste la production de l'année et on soustrait la diminution de stock. Ça la réduit. Parlons de la production immobilisée. Alors celui-là a un nom barbare, mais c'est plus cool qu'il n'y paraît. C'est tout ce que vous avez fabriqué pour vous-même ou que vous gardez comme investissement. En gros, votre entreprise s'est fait un cadeau à elle-même. Exemple, vous construisez un nouveau logiciel maison, une machine ou un prototype que vous ne vendez pas mais qui va servir à l'entreprise. Eh bien, sa valeur est comptabilisée comme de la production aussi. C'est un peu comme si votre société s'achetait à elle-même ses propres travaux. En additionnant ces 3 composantes, production vendue, production stockée et immobilisée, vous obtenez la production de l'exercice total. C'est le chiffre qui reflète tout ce que l'entreprise a abattu comme travail cette année, peu importe si tout est vendu ou non. Assez magique, non? La théorie, c'est bien. Un exemple concret, c'est mieux. Prenons l'entreprise Vélo Dupont SA, un fabricant de vélos artisanaux électriques. Tant qu'à faire, soyons tendance. Allez, on plonge dans les chiffres. Oui, on va mettre la main dans le cambouis des euros. Production vendue. En 2024, Vélo Dupont a vendu pour 500 000 euros de vélos. Pas mal. C'est son chiffre d'affaires sur les vélos qu'ils ont fabriqués. On garde ce nombre en tête. 500 000 euros. Stock en début d'année. Au 1er janvier 2024, il restait des vélos invendus de 2023 pour, disons, 100 000 euros, la valeur de production. À la fin de l'année, le 31 décembre 2024, le stock de vélos invendus vaut 200 000 euros. Vous voyez venir? Les stocks ont augmenté de 100 000 euros sur l'année. 200 000 moins 100 000. Cela veut dire que l'entreprise a produit 100 000 euros de plus que ce qu'elle a vendu. Ce plus 100 000 euros, c'est la fameuse production stockée de 2024 dont on parlait avant. Production immobilisée, pendant cette même année, Dupont a investi en interne. Imaginons qu'ils ont développé un nouveau prototype de vélo cargo ultra moderne pour leur R&D qui comptabilise à 50 000 euros. Ils l'ont construit pour eux, pas destiné à la vente immédiate. Et ils ont décidé de l'immobiliser au bilan, c'est-à-dire le garder comme actif de l'entreprise. Ce 50 000 euros va dans la case production immobilisée. Maintenant, on fait l'addition. Production vendue, rappelez-vous-en, 500 000 euros. Production stockée plus 100 000 euros et production immobilisée plus 50 000 euros. La production de l'exercice est donc de 650 000 euros. Voilà,
Malgré n'avoir vendu que 500 000 euros, notre fabricant affiche une production annuelle de 650 000 euros. En clair, il a fabriqué pour 650 000 euros de vélos cette année-là. Les 150 000 en plus par rapport aux ventes, ce sont les vélos en stock, les 100 000 euros d'invendus supplémentaires et un super prototype à 50 000 euros construit pour soi. Petit détail, si l'entreprise avait au contraire diminué ses stocks, on aurait une production stockée négative. Par exemple, stock début 200 000 euros, stock fin 100 000 euros, variation moins 100 000. Dans ce cas, la production de l'exercice aurait pu être inférieure au chiffre d'affaires. On aurait soustrait 100 000 euros au lieu d'ajouter. Donc oui, produire moins que ce qu'on vend, ça arrive quand on tape dans les stocks. Chez Dupont, ce n'est pas le cas. En 2024, ils ont fabriqué plus que ce qu'ils ont vendu. Cet exemple vous montre comment chaque composante fonctionne. Et vous voyez que production de l'exercice et vente réelle, ce n'est pas toujours la même histoire. Passons aux subtilités et aux pièges autour de la production de l'exercice. C'est le moment cynique et insider, sortez le popcorn. Attention à l'euphorie des stocks. Si votre production de l'exercice explose parce que vos stocks ont gonflé, est-ce vraiment une bonne nouvelle? Eh ben, pas forcément. Imaginez votre entrepôt déborde d'invendus sur le papier. Waouh, on a produit plein de trucs, c'est génial. Mais en vrai, si ça ne se vend pas, ces stocks risquent de vous rester sur les bras et de coûter de l'argent à stocker. Au pire, de finir obsolète. Les analystes financiers ne sont pas dupes. Une production stockée excessive, ça fait lever quelques sourcils sceptiques. Effectivement, ça peut indiquer que l'entreprise a surproduit sans demande en face. Morale, un beau chiffre de production c'est bien, mais sans client pour acheter derrière, c'est moins bien. Production immobilisée, c'est à double tranchant. Capitaliser les coûts en interne, la fameuse production immobilisée, peut faire briller votre production de l'année et vos profits à court terme. Bah oui, au lieu de passer une dépense en charge, on la transforme en actif, comme si l'entreprise s'achetait à elle-même un truc. Résultat, ces coûts ne plombent pas le résultat de l'année et hop, la production de l'exercice gonfle. Pratique pour embellir un peu les comptes, non? Mais gare, si on immobilise à tout va, par exemple développer un logiciel interne très coûteux, on a intérêt à ce que ce soit vraiment utile et rentable plus tard. Sinon, c'est la douche froide quand il faudra déprécier cet actif ou constater que l'investissement n'apporte rien. Les financiers le savent, trop de production immobilisée inhabituelle, c'est un sujet à creuser. En clair, investir dans son entreprise, c'est bien, mais n'en profitez pas pour cache-misère vos dépenses sous le tapis d'actifs. Ne pas confondre avec la marge commerciale. Petite subtilité pour les curieux, toutes les boîtes n'ont pas une production de l'exercice significative. Si vous êtes dans le commerce pur, vous achetez et revendez de la marchandise sans les transformer, la star chez vous c'est la marge commerciale, la différence entre le prix de vente et le coût d'achat des produits vendus. Dans ce cas, la production de l'exercice pur sera nulle ou anecdotique. En fait, dans le tableau des SIG, on commence par la marge commerciale pour l'activité de négoce, puis on ajoute la production de l'exercice pour l'activité de production. Les boîtes multi-activités distinguent les deux. Pour faire simple, pas de production maison, pas de production de l'exercice. Donc ne forcez pas, hein. Outils d'analyse. Je vais vous parler des outils d'analyse. Les analystes utilisent la production de l'exercice pour comprendre la dynamique d'activité. Ils vont comparer d'une année à l'autre, la mettre en regard du chiffre d'affaires, etc. Par exemple, production de l'exercice versus vente. Si vous voyez pendant plusieurs années que la production est supérieure aux ventes, ça sent l'entrepôt qui se remplit. Possiblement un problème ou une stratégie de stock à investiguer. Si au contraire la production est inférieure aux ventes, donc un stock qui fond, ça peut vouloir dire qu'on vide les réserves. Attention à ne pas se retrouver en rupture ou à sous-investir. Les financiers aiment bien aussi calculer la valeur ajoutée. Pour faire simple, valeur ajoutée égale marge commerciale plus production de l'exercice, moins consommation externe, frais de matières premières, etc. On fera une vidéo sur la valeur ajoutée. Ça permet de voir combien de richesses réelles l'entreprise crée. Pas de panique, retenez surtout que la production de l'exercice sert à affiner l'analyse de la performance au-delà du simple chiffre d'affaires. En résumé de ce niveau expert, la production de l'exercice, c'est un indicateur puissant pour décortiquer l'activité, mais il faut le regarder avec un œil critique. Un gros chiffre peut cacher des invendus ou des tours de passe-passe comptables. Comme toujours en finance, il faut creuser derrière les chiffres, et croyez-moi que nos amis analystes financiers vont bien au-delà des chiffres. Alors on récapitule en 2 mots. Enfin, quelques mots. La production de l'exercice, c'est tout ce que votre entreprise a produit en un an, que ce soit vendu, stocké ou conservé en interne. C'est l'indicateur parfait pour se la raconter, regardez tout ce qu'on a fabriqué, tout en gardant à l'esprit que fabriquer n'est pas vendre. Maintenant, vous savez lire entre les lignes. La prochaine fois que vous entendez production de l'exercice en hausse, vous pourrez répondre du tac au tac. Ok super, mais tout est vendu ou il y a du rab en stock? Si cette vidéo vous a éclairé ou vous a aidé, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et un commentaire et à vous abonner à notre chaîne, ça permet de soutenir notre travail. Je vous remercie pour votre attention, très bonne journée, au revoir.